Bon Dieu de bon Dieu. Bon. De toutes les façons, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon. Ouais. Personne ne tapote, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Bon. Salut, salut, salut. Qui est là? Salut. Bien. C'est juste pour faire passer 2 ou 3 messages. Ouais, je sais bien que les gens ne sont pas connectés, mais bon, je n'attends pas à ce que vous soyez tous connectés. Hein. Une fois le message passe, une fois que le message est passé, il est passé. Après, je vais partager dans les groupes. Voilà. Alors aujourd'hui, je reviens quand même. J'arrive pas à lire. Justice. Bonsoir. Là, deuxième. Nash. Oui, mais j'ai pas mes lunettes. Hein. Voilà, j'ai pas mes lunettes. Comme d'habitude, je vais dans ma salle de sport pour faire un peu de sport. Il est 20h50. Bon, ben, je reste 1 heure hein, et puis je fais un peu de cardio, marche 1 heure. Voilà, donc j'essaie de faire ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Hein. Ouais, l'Organisation mondiale de la santé. Rappelez-vous, Trump est sorti hein, de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, lui, il s'en fout de la santé. De toute façon, c'est ce que les États-Unis donnent vers Salomé, ça profite plus au continent africain. Et lui, il a dit qu'il ne va plus nourrir les braqueurs des institutions. Voilà, les bandits braqueurs des institutions. Donc il a tout à fait raison, Trump. Il ne veut plus nourrir les bandits braqueurs de boutiques, de quartier. Eh bien ça c'est partout, il n'y a pas que dans l'AES. Les bandits braqueurs dans toute l'Afrique. Voilà, les bandits braqueurs de boutiques, braqueurs des institutions, de leurs institutions. Donc braqueurs de boutiques de quartier. Et ça, il y en a qui pensent que c'est seulement pour l'AES, mais non, en fait, c'est pour tout le reste de l'Afrique. D'ailleurs, c'est pourquoi il a coupé l'USAID pour toute l'Afrique, pour tous les pays, parce qu'ils sont tous des braqueurs de boutiques. Voilà, des braqueurs de boutiques, des bandits, justement en Afrique. Et il a totalement raison et 100% raison. Voilà, quand on regarde toute l'Afrique, il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien. Il n'y a pas de respect de la vie humaine. Il n'y a pas de justice, que ce soit au nord de l'Afrique, que ce soit au centre, que ce soit à l'est, à l'ouest, au sud. Il n'y a pas de respect de la vie humaine, il n'y a pas de dignité humaine qui soit respectée, il n'y a pas des lois qui sont respectées. Chacun fait comme il veut. Alors, il n'y a pas de justice libre. Et les élections sont tripatouillées partout. Il y en a qui modifient leur constitution pour rester au pouvoir 2, 3 mandats. Voilà, qu'on le dise ouvertement, à part le Sénégal qui réussit un peu à avoir son alternance, et encore, ben voilà, ceux qui ont pris le pouvoir, regardez si c'est des démocrates. C'est également des braqueurs de boutiques de quartier. Voilà, aucun respect des droits humains, aucun respect des conventions internationales qu'ils ont signées. Alors, quand vous avez un président qui, soi-disant, est élu, qui a 2 femmes, dites-moi, il respecte les conventions internationales sur l'égalité entre l'homme et la femme. Il n'y a pas. Et vous voulez qu'on vous traite de quoi? Vous êtes des grands bandits braqueurs de boutiques de quartier. Voilà. Et je soutiens ce que Trump a dit. Il a tout à fait raison. Regardez au Congo-Brazzaville, le braqueur Sassou qui est là depuis 1997 qu'il a fait le coup d'État. Tout le temps, il braque les constitutions, il braque les boutiques, les petits magasins de son pays, les boutiques de quartier. Voilà. Il les braque tout le temps. Donc à chaque élection, avant chaque élection, il s'apprête à organiser voilà, encore un dialogue. Mais un pays a des textes de loi, un pays a des institutions. Vous allez au dialogue de quoi? De dialogue de quoi? Là, il est en guerre avec personne.
Donc vous irez au dialogue, vous dialoguez de quoi? Vous avez des textes qui sont là, appliquez-les, c'est tout. Je parle du Congo-Brazzaville, je parle du Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso. Voilà, vous avez des lois, vous avez des institutions, soi-disant, qui sont là. Vous avez modifié la Constitution en 2015. Voilà, vous vous êtes maintenus. Et là, vous cherchez encore à aller à quel dialogue? Le dialogue de quoi? Un pays, c'est la loi, on applique la loi, point barre. Le dialogue de quoi? C'est pas le syndicalisme. On dialogue avec des syndicats pour négocier les avantages sociaux. On ne va pas dialoguer pour les institutions d'un pays. C'est pas possible, vous n'êtes pas en guerre. Le dialogue, c'est en RDC, là où il y a la guerre entre le Rwanda et voilà, le M23. Mais au Congo-Brazzaville, vous allez faire tout le temps, vous parlez de dialogue. Mais le dialogue de quoi? Les textes sont là, appliquez-les, c'est tout simplement ça. Un pays qui a des textes, vous les appliquez. Vous allez dialoguer de quoi? Et la loi, on ne dialogue pas de la loi. On ne dialogue pas la loi. Il y a des institutions que vous avez mises en place. Alors, laissez les institutions fonctionner. Et chaque fois qu'il veut changer de constitution, selon lui, je ne comprends pas. Quand il a changé en 2015, il n'a pas pensé remplacer son fils, Christelle Sassou Nguesso. Voilà encore un tête perdue qui vend les terres du Congo-Rwanda. Et il pense qu'il aura le pouvoir avec les Rwandais à côté. Eh bien, regardez ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font en RDC. Hein. Il pense que lui, il aura le pouvoir grâce aux Rwandais et il va rester là. Mais on va le massacrer lui-même pour prendre le pouvoir à sa place. Mais quel... Ouh là là là. Mais je ne sais pas quel cerveau il a. Quel cerveau il a. Voilà. Donc, je reviens quand même. Mon coup de gueule d'aujourd'hui, c'est le Congo-Brazzaville avec le braqueur des boutiques de quartier qui est Sassou Nguesso. Voilà, c'est un braqueur de boutiques de quartier au même titre que ceux de l'AES. Donc Trump a tout à fait raison de le dire. Ils sont tous des braqueurs de boutiques, qu'ils coupent ses aides. Voilà, moi je soutiens. Voilà, comme ça le peuple va se réveiller pour une fois, que ce peuple va comprendre qu'il faut se battre. Personne ne viendra changer vos pays à votre place. Il faut le mettre dans votre tête. Quand j'entends la RDC, oui, un coup vous voulez... non, c'est l'Occident qui vous pille. Un coup, vous sollicitez les mêmes pour qu'ils viennent vous libérer. Mais soyez cohérents. C'est quelle schizophrénie que vous avez. Soyez cohérents. Alors, voilà, c'est pareil pour le Congo-Brazzaville. Un coup, voilà, c'est des pilleurs, ils sont là. Un coup, vous voulez encore de l'aide de ces pilleurs. Mais il faut savoir faire, il faut savoir ce que vous voulez. Voilà. Personne n'a été libéré par les autres. C'est à vous d'abord de vous battre. C'est quand vous vous battez qu'on voit que vous êtes sérieux. C'est à ce moment-là que les autres peuvent venir vous aider. Et puis la RDC, je ne comprends pas la RDC. Toutes les mines de la RDC, à l'est de la RDC, ce sont les Chinois, les Chinois qui exploitent ces mines-là. Demandez l'aide de la Chine. RDC demander l'aide de la Chine. Non, c'est les Chinois à 80% qui exploitent les mines à l'est de la RDC. Ça, c'est connu de tout le monde. Alors, demandez-leur qu'ils vous aident. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors, vous demandez de l'aide à des gens qui n'ont rien à gagner chez vous, que vous voulez plus chez vous. C'est pas possible. Alors, il y a quelqu'un qui dit oui, le Rwanda vend à l'Union européenne. Mais toutes ces matières premières, ces minerais rares là, c'est en Chine que c'est créé, c'est en Chine qu'on fabrique les batteries, c'est là-bas que c'est la Chine qui vend les batteries là qu'on met dans les véhicules électriques aujourd'hui, c'est la Chine qui a le monopole, 80% de monopole c'est la Chine. Et actuellement, il y a une grande entreprise qui est en cours de construction entre l'Allemagne et la France, justement pour concurrencer la Chine. Mais je ne sais même pas à quel niveau de construction se trouve cette entreprise. Il faut que je regarde. Je sais que moi, je l'ai étudié avec mes élèves où on a parlé de M. Macron qui investit pour une réindustrialisation de la France. Alors, justement, donc je reviens sur ça. Les batteries, votre cobalt de la RDC, vos minerais qui vont dans les batteries là, c'est fabriqué en Chine. Ce sont les pays asiatiques qui ont le monopole. Et ceux qui font creuser les RDCiens dans les mines comme des esclaves du 18e siècle, du 17e siècle ou du 16e siècle. Voilà, sans conditions correctes de travail, sans contrat correct. Des gens vont piocher
piocher la mine, la terre avec de la houe, des pioches, comme des forçats en RDC, à l'est de la RDC. Il faut arrêter ça. Ce sont les Chinois. Demandez l'aide aux Chinois qui vous aident pour vous débarrasser du M23 et de Kigali, de Kagame. Demandez à la Chine. C'est la Chine qui vous exploite, qui vous fait travailler comme des esclaves dans vos propres mines. C'est pas possible. C'est pas possible. On n'arrête pas de le dire. Un peuple informé, c'est un peuple qui se défend mieux. Si vous n'avez pas la bonne information, vous ne pouvez pas bien vous défendre. On n'arrête pas de le dire. Demandez aux Chinois de vous aider. C'est eux qui exploitent des mines de l'Est à 80%. La Chine, la Chine, la Chine. C'est pas possible de demander l'aide ailleurs. Les autres, ils ne viendront pas, ils n'ont rien à gagner chez vous. Il n'y a plus il y a pas grand-chose à prendre chez vous. C'est pas possible, ça. Hein? J'ai vu Apple, l'histoire de Apple que j'ai essayé de lire, qui à l'époque achetait des Apple, vous voyez Apple, les Américains, qui à l'époque achetaient quelques minerais en RDC. Ils n'y sont plus, je ne sais pas si c'est depuis 2 ans au moins, qu'ils n'y sont plus, qu'ils n'achètent plus des minerais en RDC, de la RDC. Alors réveillez-vous, réveillez-vous. J'ai vu qu'il y avait Apple, il y avait Siemens et Pays-Bas, Suède. Voilà, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas la France pour l'instant. Ils n'ont pas encore mis l'entreprise, la grande entreprise qui va fabriquer les batteries pour les véhicules électriques. Il n'y a pas encore ici. Pour autre chose, oui. Mais ma parole, mais réveillez-vous. Toutes ces batteries-là qui sont utilisées dans les véhicules électriques viennent de l'Asie. Et même ici en Europe, ça vient de l'Asie. C'est fabriqué en Asie. Votre cobalt, ça part en Asie. RDC. Alors battez-vous, demandez aux Chinois de vous fournir le matériel pour vous défendre. C'est eux qui exploitent vos matières premières. C'est eux qui s'enrichissent avec ça. C'est pas possible. Réveillez-vous, réveillez-vous. C'est pas possible, ça. Que les gens se focalisent sur les mauvaises informations et vous ne savez pas vous défendre parce que vous n'avez pas la bonne information. Voilà. Alors dites aux braqueurs du Congo-Brazzaville, braqueurs de boutiques du Congo-Brazzaville, que les dialogues là, que j'entends parler, dialogue, il veut encore changer de constitution. Alors, justement, c'est ça, c'est ce que Trump a dit. C'est pourquoi il coupe tout en Afrique, parce que c'est pas possible. Et tout ce qu'il donne, en fait, que les États-Unis donnaient, ne bénéficiait même pas aux populations. Ce sont les gouvernants qui se mettent plein les poches avec leurs familles. Alors, il faut arrêter tout ça. Voilà, nous sommes bien d'accord qu'on arrête tout ça. Comme ça, ce peuple va se réveiller pour se défendre réellement. Il faut voir, faut bien déterminer qui est l'ennemi en face de vous pour savoir comment agir. Alors, si vous pointez votre doigt vers ceux qui ne sont pas vos ennemis, vous êtes perdus, vous n'allez pas vous en sortir. C'est la Chine, RDC. Réveillez-vous, il faut demander des comptes à la Chine pour vous en sortir. Il faut demander les comptes à la Chine. C'est eux qui ont foutu le désordre dans l'est de la RDC. Depuis qu'ils ont le monopole là-bas, c'est depuis là qu'il y a le désordre en RDC. Voilà, et bien ça, il faut qu'on le dise. Hein. Voilà, il faut qu'on le dise. Il y en a qui n'arrêtent, qui ne comprennent toujours pas. Voilà. Alors, je vais le dire et dire encore ça ici. Voilà, réveillez-vous, c'est la Chine. Demandez l'aide à la Chine, puisque c'est la Chine qui a le monopole de l'exploitation de vos minerais à l'est de la RDC. 80%, c'est la Chine. En plus, qui fait travailler même les enfants dans les mines à l'est de la RDC. C'est pas possible. Réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors, demain, il y a l'Assemblée générale constitutive de mon parti politique au Congo-Brazzaville. Alors, je vous informe que c'est dans la deuxième ville du Congo-Brazzaville qu'il y aura cet événement. Donc, ceux qui savent déjà, demain, de 10h à 15h, nous sommes en Zoom. Et pour ceux qui sont loin, le Zoom sera ouvert à temps pour que tout le monde puisse participer, ceux qui peuvent se connecter. Alors, sur la fiche que j'ai mise sur ma page Facebook, vous allez bien voir l'identifiant Zoom et le code secret pour se connecter demain. Donc, demain, ne ratez pas, c'est un parti innovant,
c'est un nouveau leadership que nous allons mettre en place. C'est un parti où les jeunes auront la parole, où il y aura la démocratie participative que nous allons mettre jusqu'au fond du village. On va écouter ce que le peuple congolais veut. Et vous allez voir que nous allons travailler autrement que ce que vous avez déjà vu comme parti au Congo-Brazzaville. Voilà, nous allons innover, nous allons mettre des nouvelles choses, des nouvelles méthodes, comme ici, comme on avance ici. Ici, on suit le rythme. On est dans l'IA, l'intelligence artificielle aujourd'hui. Nous, on suit le rythme. On ne traîne pas les pas. Voilà, on va mettre la jeunesse congolaise de Brazzaville dans la cadence, dans le progrès, dans le changement, dans le débat, les débats actuels, les débats de société d'aujourd'hui et non du passé. Voilà, nous allons travailler, vous allez voir que ce parti-là, tous ces partis-là, PCT, UPADES, MCDDI, Yuki, ces partis-là vont disparaître parce que nous allons imposer une autre façon de travailler au Congo-Brazzaville. Donc le parti, vous allez adhérer nombreux. Nous allons mettre des formations en ligne, nous allons mettre une mutuelle pour tous les membres adhérents. Je vous ai dit demain, c'est parti, demain, on lance le parti politique. Moi-même, je viendrai au Congo. D'ici là, je prépare le voyage. Je viendrai au Congo pour mettre en place ce parti pour une grande assemblée générale où il y aura tous les médias et on est là. Le temps qu'on ait le récépissé et c'est lancé. Voilà. Donc, j'ai tout à fait le droit. C'est également mon pays, le Congo-Brazzaville. Je vais arriver. Je vais faire immatriculer ce parti-là et c'est parti. Voilà. Donc, on mettra d'autres méthodes de travail qui n'existent pas au Congo-Brazzaville. On va impulser la jeunesse congolaise. On va mettre ce qu'il faut. Là, on va créer un grand centre de formation où on mettra les métiers nécessaires pour le Congo-Brazzaville. On va plus former les gens pour former les gens. On va former les Congolais, les jeunes Congolais par rapport à l'actualité, par rapport aux besoins actuels du monde, par rapport aux besoins réels du Congo-Brazzaville. Voilà. Allez, je vais faire mon sport. Donc préparez-vous, j'arrive au Congo-Brazzaville, on va mettre en place ce parti-là et on n'a pas peur. Hein. Moi, de toute façon, je n'ai pas peur. Vous me connaissez, hein. J'aurais peur de quoi? Voilà, je n'ai pas peur, je vais venir et on va mettre ça en place, on va mettre une autre façon de travailler, d'autres méthodes de travail, plus rigoureux, plus sérieux et vous allez voir qu'on va faire disparaître tous ces partis-là. PCT, MCDDI, UPADS, Yuki, on va tous les noyer. On va tous les siphonner. Vous allez voir. Allez, bisous. Ciao. Allez, à demain pour l'Assemblée. Voilà, on va regarder un peu les textes. Ceux qui veulent intégrer le groupe, la Dagide, le groupe WhatsApp est là. Voilà, je vous ai mis le numéro sur l'affiche. Regardez ma page Facebook sur l'affiche. Il y a le numéro de téléphone WhatsApp. Alors, écrivez, demandez à ce que je vous ajoute dans le groupe. Je vous assure qu'on va faire des choses. Il y aura des microcrédits pour ceux qui veulent travailler, pour ceux qui veulent aller cultiver les champs. Voilà encore le fils de Sassoula qui a vendu nos terres. Mais on verra, on travaille justement comment récupérer ces terres-là et on va les récupérer, on va mettre les Rwandais là dehors. Voilà, allez, ciao. Bonne soirée à tous et à demain. De toute façon, demain avant de démarrer, dès le réveil, je vais vous dire, n'oubliez pas, Assemblée Générale Constitutive de la Dagide, c'est demain à partir de 10h en direct de Pointe-Noire. Allez, ciao.